un push. Bonjour tout le monde et bienvenue pour le Conquest 59. Avec les Ultramarines, les Great Knight et les Maelstrom, qui est la grosse faille. Ah non, c'est pas la faille, celle-là. Les Great Knight, Chevaliers Gris, les chasseurs de démons. J'aime bien ce chapitre-là aussi. C'est bon, il parle d'un classeur, il m'a même pas proposé la vendeuse. Donc les Great Knight, donc chasseurs de démons, qui sont des Space Marines Psykers, ils ont tous un pouvoir psychique plus ou moins. Il faut voir ici, hein, c'est des sacrés armures commandes qu'ils ont comparé aux autres chapitres. Leur planète c'est Titan, qui est dans le système solaire normalement. Donc les hommes, les albardes de Force Nemesis, qui est normalement une albarde censée être à la Custodes, hein, la garde Custodes. C'est les seuls chapitres qu'ils ont trop d'utiliser. Bolter Storm, c'est un bolter qui est complètement intégré à l'avant-bras directement. On peut voir ici, hein. C'est plus pratique comme ça dans leur main libre. Donc c'est principalement des chasseurs de démons. Ils n'interviennent généralement que pour ça. Avec marteau Nemesis, l'apothicaire, donc le soigneur, et un paladin avec la bannière de confrérie. Donc là, chevalier gris, c'est plus simple à dire, qui lorsqu'ils arrivaient sur un terrain, ils faisaient en sorte de dissimuler leur présence, et tuer tous ceux qu'ils avaient vus, qu'ils soient gentils ou méchants, et les Space Marines s'étaient tout simplement rendus amnésiques de cette période. Ils intervenaient vraiment secrètement, quoi. Alors que maintenant, ils se perdent plus, ils interviennent, mais ils rendent plus les gens amnésiques, ils éliminent plus, parce que c'est la crise, on va dire. Les escorteurs Storm Allen et les Stormwork, donc c'est ces deux véhicules-là. Un chopin de confrérie, un paladin, c'est un chef d'escouade, hein, des chevaliers gris. Le Dragonaut, ici on peut voir le grand maître Voldus qui est un maître de chapitre, un maître de compagnie. L'inverse du maître de chapitre, Calgor qui a disparu, qui a rien causé de vent. Un prince de Corne ici. Des sanguinaires, un petit peu beaucoup d'ailleurs. Le Maelstrom, c'est une tempête warp, hein, qui est dans la galaxie et qui est assez chaotique aussi. C'est là, si je ne dis pas de bêtises, qu'Abaddon débarque à chaque fois pour faire ses croisades noires. En fait, c'est une grosse faille. Donc le Warp, ici on peut voir une barge de bataille qui sort du Warp. Donc le Warp c'est une dimension, hein, entre notre univers à nous et l'univers des démons, et les véhicules passent par le Warp pour aller beaucoup plus vite, comme s'ils voyageaient en voyage lumière en fait. L'ancien maître des chapitres des Astral Claws, donc la griffe astrale, et qui maintenant a pris le nom de Huron Black Air, donc Huron encore noir, et qui s'est révolté, hein, qui a pris son indépendance comparé aux autres chapitres. Maintenant il est passé à l'ennemi. On revient ici sur les Watskar. Donc les Space Marines c'est énormément véhiculés. Toujours sur leurs motos. Et ensuite donc les nouveaux renforts Space Marines avec une grappe qui était fournie dans Dark Imperium. Donc finalement c'est des grappes qui sont en deux, c'est des grappes comme ça dans les boîtes, et là ils sont déjà séparés. S'il n'y a pas de bêtises, que je vois pas du point sur le côté, non mais c'était peut-être déjà séparés de base. Donc grappe sortie en 2017, on peut voir ici, hein, de la boîte de base toujours. Avec les socles, et ce qui est bien c'est qu'ils ont même remis des socles comme ça, de ouf. Moi je ne savais plus, j'ai mis la mienne, c'est pas mal qu'ils en ont remis, ça c'est bien pratique. Donc c'est décollable, c'est qu'on a collé. Donc les deux intercesseurs, on peut juste orienter la tête à droite ou à gauche, hein, c'est uniquement la seule option possible on va dire, histoire de différencier. L'intercepteur du coup, qui est en volant. Alors ici, avec les armes, donc en fait les bras c'est où on le met en haut, où on le remet vers le bas, c'est tout.
Pas beaucoup d'options de choix non plus, juste pour différencier des deux autres. Et les L-Blaster avec la tête, c'est pareil qu'on peut orienter à gauche ou à droite uniquement pour différencier les deux modèles, c'est tout. C'est vraiment la boîte de base, c'est pas du multi-kit non plus, faut pas non plus trop demander. La peinture de base, il y a juste une sous-couche, la sous-couche de bleu, vraiment les trucs de base quoi. Qui reprennent en fait les autres guides d'avant. Et après des détails un petit peu plus, voilà, les shaders, on voit les creux, le relief avec tous les huiles, les shades. Mechanicus standard grey, le Longstone pour faire l'effet, normalement l'effet rouge normalement. Ah non, l'effet pierre, ouais, c'est l'effet pierre stone. Pour faire le gris, le calgar bleu, le placement qu'on avait vu justement avec les peintures d'avant, le socle habituel, et voici terminé. Donc ensuite le scénario suit au traître. Donc en fait on arrive à la fin de la campagne de Corvon. Donc les 20 prochains numéros, je sais pas sur quoi ça va être. Là, on est sur la fin de la campagne qui a démarré depuis quelques temps déjà. Avec les sections données. Donc les deux troupes, on peut voir ici qu'il y a les 3 intercepteurs qui sont complets, les 5 blasters aussi, les 2 intercesseurs. Bon, en fait, quasiment maintenant toute la boîte de base qui est fournie. Et ici, c'est quasiment la même chose. Donc les deux terrains, toujours les deux habituels. Et ici, en fait, on va se déplacer du coup sur la zone industrielle encore plus, quoi, la zone mécanisée. Ça, c'est le gros kit qu'on aura à la fin, c'est ce que je te disais. Encore un petit souci technique. Donc, assaut sur Jorgengast. Non, pareil, ils peuvent pas faire plus. Déjà qu'ils mettent tout en anglais les noms de personnages, mais surtout qu'ils rajoutent des mots non seulement, on va plus y arriver. Donc, le nouveau tapis de jeu. Avec ici les véhicules qu'on aura par la suite. Le gros kit à la fin, qui est un petit peu arnaquant parce qu'on pensait qu'on l'aurait eu complet, mais en fait, il y a juste cette partie-là, il n'y a pas la partie du haut dans Conquest. Les figurines de base. Donc, ça va se rajouter du coup aux autres terrains. Le 60 que j'irai chercher demain, donc on le filmera par la suite du coup, et le 61 avec les objectifs. Donc, et pour la petite anecdote, les souris qui font cuicui. Enfin bref. Normalement le 61 aurait dû contenir cet élément là en fait, les petits chariots. Il y a eu un décalage avec les Conquest. Le pourquoi du comment, on ne sait pas, et ça a été décalé. Donc voilà. On se retrouve du coup pour le 60 par la suite, je vais te monter tout ça. Et pour les unboxings, avant on les faisait au fur et à mesure, là on en fera peut-être un qui regroupera les sorties que j'aurai déballé pour le mois et tout. Plutôt d'en faire à chaque fois, dès que ça arrive, on le fera, on regroupera tous les 2 mois, on présentera ce qui aura été collé et tout. Ça va peut-être plus digeste au niveau planning, c'est un petit peu chargé entre guillemets. Donc voilà. On a fait les 3 numéros qui étaient en attente. J'espère que ça vous aura plu. On vous dit à la prochaine. Salut!